vous suis depuis le Cameroun. J'ai quelques préoccupations qui me dérangent et j'aimerais par votre sagesse que vous m'aidiez à résoudre ces dilemmes. Comment vaincre, premièrement, comment vaincre le stress du célibat à 30 ans? Je n'ai pas encore trouvé l'homme avec qui je vais fonder un foyer. Ma famille me met une pression d'accoucher, que je suis déjà vieille. Toutes mes petites sœurs ont déjà un enfant. Pourtant, je n'ai pas de petite amie. Toutes mes relations amoureuses ont été tumultueuses. Les hommes partent toujours. Mon ex m'avait laissé pour épouser ma copine. On m'a dit, baisse tes standards. Je l'ai fait. J'ai eu une autre relation avec un collègue. Pour finir, il m'a laissé pour épouser sa copine avec qui il me faisait croire que c'était fini. J'ai eu une autre relation à distance avec un banguiste. Tout allait bien. Le gars est arrivé, épouser légalement une autre fille. Je suis très anxieuse. Je ne dors plus bien. Le pire est que je vis encore en famille. Elle pense que c'est moi qui ne veux pas me mettre en couple parce que je trie les hommes. Pourtant, je me suis battue comme je pouvais. J'ai mené de petits combats amoureux qui n'ont pas abouti. Les gens disent que je suis belle. J'ai fréquenté, mais ils ne savent pas les souffrances émotionnelles que je porte. J'ai toujours voulu avoir des enfants dans un foyer ou bien être dans une relation où le partenaire le désire. Où le partenaire le désire aussi, question d'évoluer ensemble. Professionnellement, dans mon boulot, ce n'est pas trop ça. Je ne suis pas épanouie. Je suis gestionnaire comptable, mais je n'évolue pas depuis 7 ans de service. Je veux vraiment changer tout ça. S'il vous plaît, mesdames, comment puis-je m'en sortir? Ah, ok, je pensais qu'il y avait... Je pense que les déceptions amoureuses qu'elle a pu avoir l'ont brisée intérieurement, donc elle n'a plus confiance en elle. Puisqu'elle va ici, on s'est marié, tu vas ici, on t'est marié. Donc finalement, là, ça te rend un peu. Mais ça, c'est une manière de dire qu'il faut aussi te battre pour avoir ton argent. Parce que quand tu vois que les hommes ne sont pas trop sincères, toi, comme ça, c'est que tu dois être une femme leader. Moi, c'est ce que moi, je retiens, franchement. Ma façon de penser peut être différente. Il faut te battre pour avoir ton argent, pour te positionner. Et puis, il n'y a plus pitié des hommes maintenant. C'est pas trop ça aussi professionnellement. Maintenant, elle doit se battre plus pour ce côté-là, pour qu'elle puisse au moins être assise, être heureuse d'abord. Parce que tant que tu n'es pas d'abord heureuse, là, les dames, c'est difficile, qu'on se le dise. Bah oui. Aujourd'hui, là, même chacune d'entre nous, j'ai dit au hasard, peut rendre ses disputes. Le fait de savoir que tu peux t'en sortir, ça te soulage. Ça peut pas être un fardeau qui va venir à l'antenne et puis tu seras désemparé au point de vouloir te faire du mal. Parce que tu sais sur quoi tu es assise. Et c'est très, très important. Maintenant, moi, ce que je voulais lui dire, c'est que tant que tu es dans la maison familiale, tu ne vas pas avoir aussi bonne relation. Parce que les hommes qui sont là, ils sont bizarres. C'est tout bon. C'est moi qui dis ça. Non, mais parce que peut-être qu'elle a des restrictions. Ce n'est pas toutes les familles qui sont ouvertes et qui ont cette éducation de laisser la fille aussi être épanouie. Non, ouais, monsieur qui veut t'épouser va venir te chercher à la maison. Ah, d'accord, il y en a qu'à les attendre, ils arrivent. Non, après, pour moi, c'est même pas à ce niveau-là, peut-être, le problème. Mais moi, je veux dire... Un habit sexy, est-ce que... Oui, mais habit sexy, toi aussi. Nous, on a fait ça. Moi, ça, on vivait chez nos papas et puis on fait transformation automatique dans le couloir, dans les escaliers. Tu t'échanges. Tu sais que l'âge de chacun est différent. Quand tu peux avoir un âge et puis tu fais plus âgé. Et me dire, j'étais parent. C'est 10 ans, tu as dit, elle a 26 ans, donc ça passe. Mais ça, son 30 ans, peut-être qu'elle ressemble à quoi? C'est ça le problème. Moi, la première chose que j'ai envie de dire... Souvent, les gens pensent qu'Aurélie est ma grande soeur, ma petite soeur d'au moins 10 ans. Ouais. Est-ce que spirituellement, là, tu te protèges? Ah, peut-être ils ont lancé ça. Parce que honnêtement, hein, moi, quand j'ai lu, là, c'est la première des choses qui est venue dans ma tête. C'est la première des choses. Est-ce que tu fais le nécessaire pour que, au moins... Parce que c'est pas possible que toi, tout le temps, marie quelqu'un à côté de toi. Pourquoi? Il y a quoi sur toi? Elle a qu'à nous écrire la prochaine écriture, le comportement qu'elle a, elles sont au point de la laisser. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Se donne vite. Ou alors elle fait quoi de plus? Parce que c'est difficile de prendre des petites moitiés comme ça pour bien juger les choses. Voilà. Tu es dans la famille. Tu es dans ta maison familiale. Non, on doit te respecter. Je ne vais pas trop me prononcer. Alors... Surtout qu'on dit qu'elle est belle. Oui, on dit qu'elle est belle et elle n'est pas belle. Elle a étudié. Déjà, la première chose que je pourrais te dire, c'est de ne pas baisser tes standards. Ça, c'est une grave erreur qu'on fait. Après, tu vas tomber sur quelqu'un qui ne te correspond pas en vrai, mais avec qui tu seras juste parce que bon. La deuxième chose, c'est que ta carrière professionnelle doit être